Ce programme est protégé par les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle en vigueur au Bénin, ainsi que par les conventions internationales applicables. Toute reproduction, même partielle, entraînera des poursuites judiciaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le 4e numéro de l'International LP2A. À l'animation, c'est M. Olaf Romulus Oumenou, politologue, juriste spécialisé en droits humains et démocratie et directeur du cabinet CAP, encore appelé Centre d'appui et de renforcement personnes et entreprises. Sur cette émission, nous parlons d'actualité internationale, de géopolitique et aussi de droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, l'International LP2A numéro 4 s'intitule « La crise bénino-nigérienne ». En effet, depuis quelques mois, on constate une vive tension, une vive crise diplomatique entre l'État béninois et l'État nigérien. En effet, depuis juin 2023, il y a eu une jeune militaire qui a renversé le président Bazoum au Niger et qui est arrivé au pouvoir. Et le Bénin, en tant que membre de la CEDEAO, a suivi le mot d'ordre vis-à-vis du Niger en appliquant les sanctions décidées par l'institution régionale. Le Niger a donc fermé ses frontières en août 2023 sous prétexte que le Bénin était de connivence avec la France au fin de mener des opérations terroristes pour déstabiliser le Niger. Alors, la situation est restée ainsi jusqu'en fin février 2024 où le Bénin, dans un geste d'assouplissement, a réouvert les frontières nigériennes de son côté, mais le Niger, de son côté, est resté campé sur sa position, tout en maintenant ses allégations de complot néocolonial entre le Bénin et la France. De même, le Niger, ayant rompu ses relations diplomatiques avec la France, s'est fait un nouvel ami ou un nouvel allié à la personne de la Russie. Donc, c'est une crise à plusieurs dimensions, essentiellement sur le plan géopolitique, qui concerne à la fois deux pays ouest africains et de surcroît des voisins. Qu'en est-il véritablement de cette crise? Quelles en sont les implications? Nous allons nous intéresser à cette crise sur deux pans. Dans une première partie, on s'intéressera aux enjeux de la crise bénino-nigérienne et dans une seconde partie, on s'intéressera aux possibles perspectives de cette crise. Alors, première partie, les enjeux. Le Bénin, en refusant de céder au chantage du Niger, qui a fermé ses frontières, a fait preuve d'un pragmatisme économique. Parce que ça n'a pas empêché le Bénin de continuer à faire tourner son économie et d'atteindre en 2024 une croissance économique qui dépasse les 7%. Donc, le Bénin, en se basant sur son adaptabilité et sur sa résilience, a fait preuve de pragmatisme économique. Quant au Niger, il est dans une posture de souveraineté défensive. Car l'État qui est souverain
est libre de faire ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc, le Niger est dans une posture de souveraineté défensive. En relations internationales, c'est aussi une forme de réalisme. Mais au-delà de ce discours souverainiste, il faut voir une tentative de récupération politique au plan interne par la junte nigérienne. J'explique un peu. Le fait de ressasser cette rhétorique anti-occidentale de néocolonialisme, c'est une forme de constructivisme, un courant des relations internationales. Donc, le Niger instrumentalise cette rhétorique anti-occidentale pour se légitimer. Le Niger exploite cette rhétorique anti-occidentale avant tout pour se légitimer auprès des populations. La junte nigérienne a besoin de gagner en légitimité auprès du peuple nigérien. Donc, quelque part, elle fait de la récupération politique. Maintenant, venons-en au point culminant de la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger qui a fait que le Bénin a dû déclarer persona non grata 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger et que l'ambassade du Bénin au Niger a dû être privée de son chargé d'affaires. Eh bien, il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt du Niger dans un putsch militaire au Bénin. Le Niger avait-il un intérêt à ce que le putsch militaire de décembre 2025 mené par Pascal Tigri au Bénin? Dans une certaine mesure, oui. Parce que le Niger n'a pas de façade maritime. Or, il lui faut un port pour exporter son uranium, pour exporter son pétrole. Et le Bénin, en tant que pays côtier, à travers le port de Cotonou, est censé être le port naturel du Niger. Là, on est dans l'application de la théorie du Heartland de Mackinder, qui dit que celui qui contrôle une région géographique donnée a la capacité d'influencer les régions environnantes. Dans le cas typique du Bénin, il est un pivot stratégique, car celui qui contrôle le golfe de Guinée contrôle les routes commerciales par lesquelles transitent le pétrole, l'uranium. Dès lors, on s'aperçoit que c'est un gros enjeu géopolitique qui dépasse même le Niger et le Bénin. C'est un enjeu géopolitique qui met en scène des protagonistes qui sont de grandes puissances internationales. D'un côté, la Russie, de l'autre côté, la France et ses alliés occidentaux. Ce conflit est géopolitique et annonce une reconfiguration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Mais quelle peut être l'issue de cette crise? C'est de ça qu'on va parler dans la deuxième partie, les perspectives. Quelles peuvent être les perspectives
de la crise bénino-nigérienne. Déjà, il faut faire remarquer que le Niger est actuellement asphyxié économiquement. La junte militaire n'arrive pas à payer les salaires des enseignants. Les caisses sont pratiquement vides. Au point où on demande à des écoliers de cotiser 100 francs, 100 francs. Ça, c'est une menace qui pèse sur la junte au pouvoir au Niger. Car on peut se demander pendant combien de temps pourront-ils tenir? C'est ça la question. Or, il est notoirement connu que les partenariats avec la Russie ne dépassent pas la fourniture d'armes, les formations militaires et consorts. Mais la Russie ne va pas financer le développement économique du Niger. La Russie n'a pas l'habitude de donner des subventions à ses partenaires. On a vu ce qui s'est passé avec le Venezuela et la Syrie. Donc, le partenariat avec la Russie n'est pas si solide que cela. Donc, sur le long terme, le Niger risque de devenir un État en faillite totale. Parce que quel que soit le régime, quelle que soit la nature du régime, qu'il soit démocrate ou dictatorial, s'il n'est pas bien assis économiquement, il ne va pas tenir. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut déboucher sur une guerre civile. Ça peut déboucher sur la montée en puissance de l'extrémisme, du djihadisme, avec plusieurs vagues de réfugiés qui iront se cacher dans les pays voisins, dont le Bénin. Donc, le développement de cette crise-là aura des répercussions jusqu'au Bénin, qui se verra obligé d'accueillir des réfugiés sur son territoire. Est-ce que l'économie béninoise pourra supporter cela, même si le HCR s'impliquait? Donc, sur le long terme, c'est une crise qui ne va avantager ni le Niger, ni le Bénin. Il faudra nécessairement que la communauté internationale, la CEDEAO et l'Union africaine prennent le taureau par les cornes en faisant asseoir ces deux pays voisins à la même table et en trouvant une solution définitive à cette crise-là. Sinon, si elle s'enlise, ça va déstabiliser toute la sous-région. C'était tout pour le 4e numéro de l'International LP2A. À l'animation, c'était M. Olaf Romulus Oumenou, politologue et juriste spécialisé en droits humains et démocratie et directeur du cabinet Carpo. Vous êtes intéressé par un coaching en relations internationales ou en géopolitique ou des formations du même acabit, n'hésitez pas à contacter le cabinet Carpo. Ou bien vous êtes une association, une entreprise qui a besoin de conseils géopolitiques ou d'aide pour produire des rapports ou des analyses géopolitiques. Nous sommes également à votre disposition. Le cap est d'une efficacité légendaire. Merci de votre attention et à bientôt.